Dupont. Présent. André-Richy. Frédéric Bénard. Sandra Leroy. Francine de Sabelle. Céline Richer. Je suis là. Françoise Coron. C'est pas ma règle, mais je suis là. Voilà. Jean-Luc Jalbert. Jérôme Létabalé. Alain Noël, du pouvoir à M. Schwartz, Chantal Carniard et Pascal Schwartz. Merci. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Je réitère ma question habituelle. Non, Est-il un volontaire ou une volontaire? Je suis pas là ce week-end. Devant cet enthousiasme chronique. Je vais prendre Le volontariat de volonté, c'est. Quand je parle au stylo. Merci, Monsieur Roulet. Je vous propose une petite modification de l'ordre du jour, puisque on s'est aperçu qu'en réalité, la délibération 4 n'avait pas lieu d'être, puisqu'en fait, c'est un transfert d'article à article au sein d'un même chapitre. Donc, comme on a voté par chapitre, il n'est pas nécessaire de faire d'EDM pour les travaux du camion. Donc, il y a des remarques sur cette modification d'ordre du jour. On supprime la délibération numéro 4 qui n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non, mais l'unité des présents. Je vous remercie. Sur les 11, à pouvoir. Tout le monde est où? Oui, non, mais c'est juste pour ça. Voir combien on a. On est 11 plus un pouvoir, monsieur Loeb a donné pouvoir à monsieur Schwartz. on est 12. Donc pour 12. Oui. Merci. Oui, parce qu'il y a un pouvoir. On va dire combien un petit peu. Non, mais On est bon. Très bien, merci. Sur le procès verbal de la séance précédente, est-ce qu'il y avait des remarques? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Donc 3 abstentions et des pour. Ça fait 9 pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Donc on va passer au premier point, c'est l'admission en valeur qu'on doit faire régulièrement quand d'anciennes créances ne peuvent plus être recouvrées. Donc on les admet en non-valeur pour la trésorerie. Donc pour un montant de 862 € et 1 centime. Vous avez la liste et la date de ces anciennes factures de 2014 à 2021. J'ai une question. Oui. Sur la délibération, c'est écrit exercice 2024, et c'est pas des non-valeurs de pièces de 2024, c'est du 2018, 2019 et 2020, c'est ça? Oui, il y avait déjà dans le catalogue. Après, c'est sur le budget pour remettre. Le budget 2024. Est-ce que c'est vous le 2024 que tu dis? C'est en gros ici, c'est écrit exercice 2024. Oui, c'est pour l'exercice 2024. Donc 22 pièces. Ce qui est le provisionnel on avait provisionné environ d'un demi là. Et on peut se donner. Il reste combien on peut sur les 2021-2022. Non, c'est pas écrit là. Non, il y avait. Alors, on n'a pas l'exercice par contre, on voulait voir parce qu'il y a l'année prochaine, en fait, là on admet en non-valeur cette année-là, et on prépare déjà les créances non recouvrées qui peuvent l'année prochaine devenir de la non-valeur. Et là, ce montant qui peut l'année prochaine devenir de la non-valeur, il est à 1600. Donc là, il faut voir s'il va peut-être pouvoir passer de 1600 à 900 d'ici l'année prochaine. Voilà. Donc il faut toujours être vigilant avec la trésorerie sur le recouvrement de ces créances. Il ne reste pas de créances non perçues sur 2021-2022. Ben, c'est pas écrit là, mais. Oui, mais c'est de savoir est-ce qu'on a devant nous. Mais ce qu'on a devant nous, c'est 1600. Il resterait que 1600. Mais 1600, en fait, c'est que c'est un peu en glissant.
c'est qu'il prévoit qu'en 2025, on devrait être sur 1600. C'est-à-dire les exercices concernés, les exercices de 2025 concernés, c'est de 1600 a priori. Ouais, ça vient diminuer parce qu'à une époque, c'était un montant à 5 chiffres qu'il y avait de mon Ouais, mais. C'est les gens qui payent pas. Juste un détail pour le compte rendu, c'est de quand à quand 2017 à 2021. Non, 2014, c'est le plus vieil. 2014. Attends, il y a même 2013. Attends, c'est quoi là 2012. Ah, il y a même 2010. J'en vois 2010 là, tu vois. Non, il y en avait des vieilles. 2010 à 2021. Ouais, on attendait d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir en écouler. Voilà. Donc on sait qu'on est sur un rythme de croisière de 1000 € par an, qui ne change pas trop, qui a plutôt diminué avec la cantine à 1 € quand même. Ça a aidé. La cantine à 1 € a bien aidé à calmer cette partie-là de mission de valeur. Après, on peut toujours, donc là on a des changements à la mairie, mais on peut toujours demander à nos conseillers de rappeler la trésorerie, de voir des actions, voire de faire des courriers de relance. Donc on pourrait avec des actions essayer de grappiller encore 100 ou 200 €. Ce qu'il faut, c'est surveiller les CM2, puisqu'il y a quelque part malin qui, à la fin des CM2, donc ils sont jusqu'au CM1, ils payent bien, puis après les CM2, ça glisse. Voilà. Mais bon, tant que chaque année on a 200 €, c'est que c'est sous contrôle. Ok, bon, merci pour cette complément d'information. Pas d'autres questions, on a? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Merci. Donc ensuite, malheureusement, on est obligé de réouvrir une ligne de trésorerie pour payer les factures toujours de notre chantier, puisque on vient seulement de récupérer la déclaration d'achèvement des travaux. Donc elle est récupérée. Donc Madame Thibault a relancé les différentes entreprises qui devaient encore fournir des documents du bureau de contrôle pour qu'on puisse avoir le document d'achèvement des travaux. Donc le bureau de contrôle était passé il y a 10 jours et avait fait un dernier rapport. Et aujourd'hui, les entreprises retransmettent les dernières pièces, et Madame Thibault m'a dit qu'elle allait nous envoyer cette semaine la DACT. Donc on est mardi, on voudrait traiter ça cette semaine pour ensuite pouvoir percevoir les reliquats des subventions qui sont liées à ce document. Donc c'est la bonne nouvelle du jour, elle nous a confirmé ça ce matin. Et quand vous avez envoyé le document, c'est pas une subvention que vous allez recevoir? Donc un tiers à peu près, puisque c'est un tiers au démarrage. Alors, on avait dans le budget, je n'ai pas repris le budget, mais ça va nous permettre de rembourser entièrement les lignes de trésorerie, plus de récupérer dans le budget ce qui sera nécessaire pour financer l'aire de jeu derrière. Voilà. Donc c'est ça qu'on attendait en fait. On n'a rien lancé de conséquent en début d'année. On a dû faire des lignes de trésorerie, 1, 2, et puis là la dernière de 3, mais la dernière de 2, enfin, bon voilà, on l'a fait, mais c'est pour 3 semaines, un mois, enfin, c'est dommage, mais voilà, il faut le faire. Les subventions, finalement, il y a un délai. Une fois que vous envoyez la facture, il y a un délai. Ça va être très vite, ça va être très vite. Une fois que ce document parvient, c'est vrai, c'est assez rapide. La seule chose, c'est que pour obtenir la dernière subvention, on doit avoir ce document d'achèvement des travaux. Voilà. Et donc là, on va l'avoir. Donc le temps que les sous arrivent, je pense qu'il faut peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc on va envoyer cette trésorerie pour 1 mois à peine. On essaie de payer nos factures à 30 jours, donc là on a des factures qui on commence à être déjà limite par rapport aux artisans. Donc il faut qu'on aille vite sur la trésorerie parce qu'on est déjà limité sur certaines factures. Je ne comprends pas si le document il est pas réceptionné de l'architecte de leur fait parce qu'il devait fournir des pièces. Pourquoi on lui loue un ligne de crédit? Pourquoi on veut payer à 30 jours des artisans si aujourd'hui, dans l'explication que j'ai reçue à l'instant, c'est par leur fait qu'on n'est pas arrivé à l'aboutissement du document? Alors, il n'y avait pas que ça, on a aussi notre part, enfin, même si ça a été fait très rapidement, merci pour tous ceux qui se sont mobilisés, parce qu'on a dû faire du fléchage, de la signalisation à l'école, voilà.
Il y a aussi eu, Jean-Charles, c'est pas que les artisans, parce qu'on a aussi eu l'histoire du mur qui nous a perturbé, c'est-à-dire que le rapport du mur a été lu par la personne du bureau de contrôle, il y a des Oui, remarques. mais sauf que ça, c'est hors permis de construire. Voilà, donc il y a des remarques. Je voulais quand même en parler. Bah, il veut avoir voilà, des plans avec des coefficients, mais ça ne conditionne pas la DLCT Voilà. puisque Donc, c'était en dehors du permis de donc on construire. arrive à avoir la DLCT, mais voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille aussi, et donc... On avait aussi la signalisation pour la sécurité Oui. incendie voilà, qui est en cours de traitement, on va la passer tout à l'heure. Donc bon, voilà, il y a toujours des petits détails qui font que le bureau de contrôle bah, il est très rigoureux et c'est très bien, mais il y a toujours des petites remarques à corriger pour qu'il nous accorde le rapport qui permette de... Donc ce n'est pas que les artisans. Tu vois. Voilà. Mais bon, on va voir le bout, c'est bien. Donc du coup, on vous présente deux propositions. On a sollicité la Caisse d'épargne et Crédit Agricole pour ces lignes de trésorerie. Peut-être que M. Jalbert va dire un mot, mais... Oui, donc on a eu deux propositions. Une proposition Caisse d'épargne avec 150 € de commission d'engagement et 0,9% de marge à rajouter au STR, à la base obligatoire en trésorerie. Et la proposition Crédit Agricole qui était à 1% de marge et blablabla, les frais de site de 110. 110. 110. Voilà. Donc du coup on a choisi la Caisse d'épargne avec qui on avait travaillé. Mais bon, ben, voilà, là c'est vraiment on va payer des frais de dossier pour quelques jours, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc du coup on a choisi Caisse d'épargne, donc c'est ce qu'on a proposé dans la délibération. Voilà. Donc ça c'est pour une année. Non, alors en fait, c'est que le délai quand on fait des trésoreries, c'est au maximum une année, et au bout d'une année, on doit soit la rembourser, soit faire un anti. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on a ce document officiel, on est sûr de pouvoir la rembourser d'ici un mois ou deux. Oui, donc c'est une avance. Voilà, c'est une avance. Donc en fait, on va payer, vu qu'on va débloquer les 50 000, si vous prenez, on va dire, on arrondit à 4, oui, ça va faire 4 ou je crois qu'il y a quoi, la communauté de STR, 4,85, donc on va dire 5%. Donc 5% de 50 000, ça fait quand même de 2500 €, d'accord? Mais 2500 € sur l'année ramené à un mois, on va être à 300 €. Donc oui, plus les frais de dossier, ça va nous coûter 500 €, c'est toujours 500 € de crédit pour la commune, mais voilà. Si ça permet de payer les artisans, c'est ça. Ben, c'est ça, parce qu'après, on est exigeant avec eux, on leur demande de respecter les délais, ce qu'ils ont fait, hein, on peut quand même remercier le chantier de l'école qui s'est déroulé plutôt dans les temps. Donc les artisans ont été au rendez-vous, donc on se doit aussi de les payer dans nos engagements. Voilà. Tous les organismes publics communaux ne font pas tout ça. Voilà. Oui. Donc souvent il y a des C'est comme ça qu'il y a des artisans qui coulent aussi. Et même avec les installations. Et donc on rembourse les 250 000 € de crédit. 350 000, 100, plus 200, plus 100. C'était 200, 350 000 là, c'est ce c'est le reste à percevoir. Ouais. C'est ça. Donc on fait retrouver une situation plus tranquille. Mais c'est sûr que bon, voilà, c'est un gros chantier qui a mis. On est arrivé au bout. Et nos 20%, nous on les a déjà fournis, oui c'était sur le prêt. Oui. Et puis on va en récupérer, c'est-à-dire que là cette année on a augmenté le budget primitif qui était excédentaire. Donc il sera excédentaire une fois qu'on aura perçu ces fonds-là. Hein. Pour le moment il n'y a pas, mais il va devenir comme ça. Ouais, et ensuite on a la FCTVA qui va tomber au 1er janvier 2025 et qui permettra courant 2025. Donc là on verra parce que ce sera les élections et compagnie. Mais au moins les finances auront ce qu'il faut pour faire des projets après. Cette année on doit déjà récupérer la FCTVA sur Cyclo. Oui, donc cette année on récupère une partie de la FCTVA, mais le gros de la FCTVA sera récupéré au 1er janvier 2025. Le coup de la TVA, c'est une farce quand même. Pardon? Et c'est une farce le coup de la TVA, parce qu'il faut qu'on regarde après, on n'arrive pas. Oui. Ça pourrait être automatique et très rapide. Non, c'est juste que ça pourra, oui, c'est juste que ça il faut la mettre en 12 mois, enfin 4 mois, c'est que... Oui, non, c'est ça. Non, mais l'État fait de la trésorerie pendant 18 mois avec notre TVA qu'on devrait percevoir. Oui, non, mais il faut de la trésorerie, l'État. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Voilà. Non, mais ça soit bien qu'il revienne à 12 mois, quoi.
Merci pour cette présentation. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Donc, pour prendre la ligne de trésorerie de la caisse d'épargne, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. 4 abstentions. Et pour. C'est 4 abstentions et 8 pour. Merci. Donc, délibération numéro 3. Donc, on a toujours des fonds de concours de droit commun qu'on peut utiliser. On en a très largement. Après, voilà, on ne va pas dépenser de l'argent inutilement, mais dès qu'on a des besoins, on a ce plancher de 3 000 € pour pouvoir demander des fonds de concours. Donc, on essaie de rassembler différents. Le plancher, oui. C'est si haut que ça. Donc on essaie de rassembler voilà, différents petits investissements qu'on peut faire pour pouvoir demander un fonds de concours. Donc là, par exemple, on voulait comment dire, renforcer un petit peu le mobilier urbain au niveau des poubelles de tri dans le village, puisqu'il y a pas mal de touristes, de lieux publics et tout va à la poubelle noire. Donc on voulait remettre des poubelles jaunes à la mairie, à la poste et au niveau du stade. Et puis une poubelle normale aussi au niveau du stade. Donc on a fait des devis. Et donc voilà, chez Manutan, on a un devis à 1 579,20 € hors taxe. On ne prendra pas forcément tout, mais bon, on a mis 5 poubelles. Et donc ça fait ce montant. Donc on solliciterait la moitié en fonds de concours. Ensuite, on a eu un devis pour la mise à niveau de la sécurité incendie aux écoles. Donc il faut qu'on complète un extincteur et qu'on fasse les plans d'évacuation pour la maternelle et la primaire. Je crois qu'il manque un extincteur, non? Il manque pas qu'un extincteur, non, il en manque plus que ça. Donc là, dans le devis, il y avait plusieurs extincteurs? Il y a plusieurs extincteurs, parce qu'en fait, on n'a que des extincteurs à eau. Sauf qu'il faut à poudre. Et il leur faut à poudre pour à chaque fois où il y a un moteur électrique, en fait. Donc il doit en manquer 2 en primaire, que en bas, parce qu'en haut, il n'y a pas besoin. Il en manque 2 à la cantine, 1 en bas. Ils ne sont pas les. Il en manque au moins 3 ou 4. Ils n'ont pas mis les extincteurs? Qui est prestataire. Tu l'as 5 pièces plan de sécurité. Non, plan de sécurité, non, on n'a pas les extincteurs. Ah si, des extincteurs, il en manque au moins 4. Parce qu'avec Frédéric, il y a 2 ans et demi, on avait identifié, il y avait un programme de remplacement sur 3 ans. Après, les Et ça a été extincteurs. suivi, parce que celui qui a été changé, c'est celui qui était l'année d'avant. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, les gars, les personnes qui sont venues voir les extincteurs, ils ont contrôlé les extincteurs, en fait, ils ont contrôlé, donc ils fonctionnent bien. Sauf qu'en fait, c'était l'entretien. Ils n'ont pas regardé qu'il en manquait. Là, il n'y en a même pas un extincteur, si je regarde. Parce qu'on te dit, il n'y a pas de. J'en vois pas. Mais il y a plein d'extincteurs. Il n'y a pas d'extincteur. C'était combien? C'était une centaine d'euros, on avait vu? Donc là, il en faudrait combien d'extincteurs? Il y en a combien tout à l'école? Il faut le rappeler. Moi, c'est tout. Mais donc, Je suis étonnée qu'il n'y ait pas ça veut les dire que extincteurs. Parce que en fait, c'est des extincteurs à poudre qui manquent. Ou CO2. Poudre ou CO2. Donc là, on n'a pas le devis pour les extincteurs. Il faudrait mettre des CO2. Des CO2 dans le Il faudrait mettre des CO2 pour des armoires électriques. Je suis étonnée parce qu'il a noté que ça fonctionne. Ouais, bon, après, on va C'est des extincteurs à poudre, là. On a je sais pas, là, je vois que ça fait une quarantaine d'euros un extincteur à Non, poudre. en maternelle, c'est bon, il y a tout ce qui C'est à poudre ou à mousse qu'il faut? Non, À poudre, c'est parce qu'en maternelle, il y a 2 types d'extincteurs et là-haut, il y en a qu'un. Je pense au moins 150 €. Ça coûte un peu certain. On a 200 euros ici. CO2. Et donc, il en faut combien alors? 4. De mémoire, c'était 4. Il en faut 2 un dans la cuisine, un dans. Dès que tu as un local Dans la- avec un compteur électrique, il faut que Il en faut un, tu sais, dans le restaurant scolaire du côté rue Bourdon, il y a une quille. Donc il en faut un dans le bureau de Vélizy, il en faut un dans le local technique. Non, alors ça, le local technique et l'accueil, ça peut être le même.
Parce que c'est à 3 mètres l'un de d'accord. Je crois que c'est 4, de mémoire c'est 4. Donc est-ce qu'on met dans le compte rendu qu'on rajoute 800 € et on fera confirmer par un devis le montant précis? Ça vaut mieux, parce que vous n'avez pas commandé ça. Donc on rajoute au Mais je suis montant. étonnée que c'est pas marqué dans Voilà, parce que j'ai fait le tour avec le gars. je vais vérifier. Après, j'ai une autre question, moi. Donc on rajoute simplement 800 € sur la sécurité école pour acheter 4 extincteurs et le montant sera consommé par le dit où tu redemandes le. Il faudra demander qu'ils nous fassent un devis, mais je suis étonnée que ce ne soit pas marqué. C'est bon. Tu lui en demandes? Ah oui, c'est bon. T'as une question sur ce sujet? Moi j'ai une question déjà, enfin j'en ai même deux, parce qu'en posant la première, je m'en pose une seconde. Les extincteurs, ça passe sur la ligne d'investissement? Ça passe pas sur la ligne petit équipement du budget de fonctionnement? Et les travaux du camion, c'est de la réparation, ça passe pour Oui, mais on a posé la question à Madame Antoine, parce que c'est bien, on n'a pas eu la réponse aujourd'hui, mais elle a fermé en se disant qu'on a mis ça de travaux sur le camion, mais c'est vrai que ça serait aussi c'est d'entretien, ça passe pas, enfin, au pire c'est rejeté, tu vois. On peut demander qu'il sera rejeté. J'avais vu l'entretien de matériel, j'ai vu entre concours, tu as le droit de demander pour l'entretien de matériel. J'avais vu. Parce que dans ce cas-là, on a fait le faire pour la pompe à chaleur. Moi, j'ai jamais fait la demande pour des frais d'entretien. On va voir ce qu'on va traiter. Voilà, tout à fait, on s'est dit, on tente, et elle posait la question, et puis voilà, si le concours il est rejeté, mais on peut toujours le demander, et au pire, on l'a. J'avais vu, je l'ai sorti. Mais par contre, si on supprime le camion, on est quand même au-dessus du plafond, des planchers. Oui, parce qu'il y a les travaux de terrassement. Et le plancher, c'est combien? C'est 3000. C'est 3000 par demande. Si c'est un ticket pour la banque, Voilà, s'ils veulent pas faire des papiers. Mais tu vois là, si tu rajoutes en plus les 4 extincteurs, c'est à 3000. Non, mais Ils vont annuler une dépense ou ils vont annuler toute la vie? Parce que non, parce que la dernière fois, on avait demandé plusieurs fonds de concours, et ils en ont refusé un. Si, je crois. Tu sais lesquels qu'ils ont refusé? Tu penses qu'il y a une incidence? Ah oui, mais c'était pas la même délit. Non, c'était pas la même délit, t'as raison. c'était pas la même délit. Je sais pas si comment ils traitent à la délit, s'ils traitent au dossier. Enfin, moi, à mon avis, c'est une délit un dossier et ils vont tout rejeter d'un coup. De toute façon, on va devoir les solliciter pour faire une autorisation de démarrage anticipé des travaux. Ouais. Puisque le prochain conseil d'aglo, ça sera en juin. Donc, est-ce qu'on fait un coup de sécurité On la vote par sécurité, puis si on la rejette, on la refera. Non, mais ou alors on fait tout ça. Puisque si on défait le camion et que le montant de 3000, on peut faire une de montant de 3000 qui concerne tout sur le camion, puisque le camion il a 4000, Oui, mais c'est différent, c'est pour des tout de suite de délibération, une sans camion, une avec le camion. ça sera la faute de faire changement d'ordre du jour. Alors, oui, mais dans le classement, le problème, c'est qu'il y a des voitures qui ont déjà été payées. Donc ça, moi, je pense que... Non, on l'a pas été payé, on l'a pas été payé. Dans les 4 000. Avec la mairie, d'accord. Il y a une de 2 missions à se donner dans la ville là. Il y a une facture de 2570 euros de 1446. Bon, est-ce qu'on modifie du coup l'ordre du jour je sais pas, moi j'ai une proposition. Dissocier le camion. Ça permet de. Ça permet d'annoncer. L'immobilier urbain, si tu rajoutes 800, Ça peut éviter de se faire si tu rajoutes 800 en sécurité école et avec les travaux de terrassement. Déjà, le terrassement est à 3000. Je suis désolé de la maison, je ne peux pas accéder à la mairie, à côté, je l'ai mis en ligne. Et hier, je suis passé le corps, j'ai pas eu la délit avant ce soir. En fait, c'est un lien de foot. Très bien, donc on vote une modification d'ordre du jour pour dissocier la délivrance
Si les deux dépassent les 3000 euros. Donc la 3 font le concours pour des achats, pour des investissements divers, et la 4 pour les travaux du camion. Comment on fait maintenant la modification? Je leur remets les doutes. On la vote maintenant. On la vote maintenant. Donc, qui est d'accord pour. On avait voté la suppression d'une délibération 4, et on la remplace du coup par une autre délibération 4 qui concerne le fonds de concours sur les travaux du camion. Donc, tout à l'heure, on avait déjà voté une modification dans du jour, tout le monde avait été pour. Est-ce que tout le monde est pour cette autre modification? Oui. Donc, remplacement par quoi? donc la 4, c'est le fonds de concours pour les travaux du camion. Le camion à part, Donc, on n'est pas sûr que ça va faire. donc là, on va voter la délibération 3 du conseil mobilier urbain, la mise à niveau de la sécurité incendie. Est-ce que quelqu'un, pour le compte-rendu, pourrait faire avec une petite calculette l'addition pour la DL 3 pour dire qu'on vote pour ce montant-là? Alors, donc là, il faut qu'on finisse avec les travaux de terrassement. Parce que là, il y a deux propositions. Mais là, il n'y a pas de. C'était vrai, moi, il faut le montant des extincteurs, c'est ça? J'ai recoupé sur la on n'a pas l'histoire. C'est ça, À la limite, si t'as un devis, après, tu peux rajouter. 950, non mais les extincteurs, s'il faut en rajouter, ça sera une autre. Parce qu'il y aura la prochaine. Non, mais là, on les rajoute aujourd'hui et on confirmera par un devis. Est-ce que c'est sûr? Ah bah oui. Mais tu rajoutes combien, Laetitia? Je rajoute 800 pour 4 extincteurs. J'ai vu qu'un extincteur pro, c'est 200 € à peu près. On va confirmer par un devis. Moi, j'ai demain. regardé, c'est 167 € le pro. Oui, c'est le en toi. C'est pas grave si ça dépasse Voilà. 100 €. Voilà. De toute façon, il paye sur facture. Donc, le fonds de concours, c'est sur facture. C'est la moitié de la facture. Ça ne dérange pas de Attends, je vais voir un petit peu que j'ai là, en premier terrassé. En fait, là, on passe. Le premier que tu as vu, c'est 1000 BTP. Le premier, celui que j'ai vu. Celui qui fait les travaux les moins chers, mais il n'y a pas le regard d'évacuation. Attends, 25. Pas de question sur dit Donc là, vous avez les deux devis pour le troisième point. Donc dans la cour, on avait déjà parlé de problème d'évacuation des toilettes qui en fait était lié à l'existant qui était sous-dimensionné. Donc du coup, on a sollicité deux sociétés de terrassement qui nous ont fait deux devis qui sont un peu différents. Donc la question est est-ce qu'aujourd'hui il faut mettre parce qu'il y en a un qui change le regard et l'autre. Alors, mais juste, le premier que j'ai vu, c'est 1000 BTP ou c'est LDTP? Moi, je crois que c'est. Non, pour moi, c'est LDTP que j'ai vu en premier. On va regarder dans l'agenda, ça peut être noté. Il y en a un qui a oublié son laser. Le premier me paraissait plus sérieux. Peut-être que c'est celui qui est plus cher. Celui qui a oublié le laser, je crois que c'est celui qui est le moins cher. Parce qu'il est revenu du coup le vendredi, mais moi j'étais pas là, c'est quand il est venu prendre l'éruption. Donc 1000 BTP le 30 avril. Il refait les regards surtout, je crois que le plus cher il refait les regards, alors que l'autre il fait juste le studio. Donc, le premier que tu as vu c'est LDTP. Voilà. Le premier que tu as vu c'est LDTP. Et c'est lui qui refait le regard. Mais il a dit Oui, c'est ça, le LDTP il refait le regard, alors que l'autre il fait juste le studio et la porte. C'est peut-être nul. L'autre il avait l'air moins sérieux, le deuxième. Déjà quand tu viens sur ton bateau, ce que je peux te dire, Ça donne comme ça, tu fais quoi. il avait pas tout pour maîtriser. C'est la base. De toute façon, il est hors de question de faire des travaux sans changer le regard. Mais après, le premier, effectivement, alors, effectivement, il change le regard parce que déjà, il est trop petit. En fait, avant, il y avait deux tuyaux carrés dedans. Enfin, il y avait un tuyau carré qui repartait, et là, il y a deux tuyaux carrés et qui repartent. Donc déjà, le regard, il n'est pas assez grand. Et en plus, lui m'a dit qu'il ne le mettait pas au même endroit. Il le met un petit peu plus loin pour justement avoir plus de pente. Enfin, plus de facilité à faire une pente. Il en change deux. Il y a deux prévus. Ouais, il y a celui qui est devant les toilettes, enfin celui qui est, en fait celui qui est bouché tout le temps, et puis celui qui est un petit peu plus loin parce qu'en fait avec les tuyaux, enfin si on veut que ce soit linéaire, en fait plus droit, sinon ça fait ça fait des coups partout en fait. Donc autant que ça aille tout droit. Donc voilà.
Donc en fait, lui, il recule un peu le premier regard et le deuxième, après, il va tout droit et ça va arriver tout droit dans la rue. Et là, comme c'est tout droit, je pense pas. Jomo, il a posé un regard différent sur le sujet. Mais je pense qu'il était beaucoup plus sérieux. Ça aurait été bien. Après, je lui ai un débrief chez moi aussi. Nous aurons envoyé un bilan, ça aurait été bien si nous en aurait vu exactement ce qui est. Mais je pense qu'effectivement, il a. Oui, c'est clair. On voit et sur la partie haut, sur la partie du premier étage, ça va boucher. Mais justement, c'est là-haut, c'est bien ça. Moi, je dis le gars entier. parce que ça arrive à boucher, ça remonte toute la route. Non, ça remonte pas, mais Ça évacue pas. Ça fait un bouchon, mais du coup, ça reflue. c'est collectif. La personne ne dit pas la façon. Non, aucun des deux. Non, il fait pas ça, mon beau-frère. Mais les problèmes que vous aviez déjà, c'était déjà ça. Donc, c'est vrai Bah, en fait, comme. Le problème, c'est que les gens ont fait la rénovation, ils ont fait la rénovation des bâtiments, mais pas des C'est pas le cours, c'est le cours qui s'est couché vers et après. Pour moi, c'est le premier cercle le plus cher, mais il a fait des études. Donc le devis est quand même plus détaillé, plus Il y précis. a intérêt pour un truc plus grand. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il faut voir la montée, il faut voir les. On en parle plus au grand. Je pense que le premier n'est pas professionnel, c'est de refaire tout ça sans regard. Il n'y a aucun professionnalisme dans ce devis. Non, faut prendre Mais il faut. Donc on aura quand même un plan et puis un peu plus de précision sur les dimensions des regards. On choisirait Oui, mais on voit bien. Dans l'école, il y en a un qui est tout petit, un qui est plus grand. Ça, ça aurait été des trucs de Mathusalem, maintenant ils sont des normes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est normalisé. Non, il y a plus d'arrivées en fait. Avant, il n'y en avait qu'une arrivée, là il y en a deux. Techniquement, parce que Donc là, on prend sur la délibération, on choisirait plutôt LDTP. On fait un vote ou pas pour. Non. Donc est-ce que sur LDTP, tout le monde s'avance d'accord, c'est De sérieux? toute façon, après, il va y avoir. Il n'y a pas besoin de vote parce qu'on va faire une demande de fonds de concours sur la suite. on en a fait. Non, mais est-ce qu'on est tous d'accord? Oui, voilà, sur le principe. Donc, c'est vrai, si vous trouviez quelqu'un qui soit bien compétent. Voilà, le problème des toilettes qui est récurrent. Parce que moi, on a des belles toilettes. toutes les semaines, j'ai des messages de maîtresse qui touchent les gens. Tu as la audience dans le analyse, ça fait pas mal. J'envoie des messages à Pascal. Tu vois la grosse. Et toi, Non, il y a pas de toilette, je pense qu'il doit être. Donc délibération 3. Oui, alors le montant déjà. Alors qui veut faire la petite addition du Alors, attends. Première délibération de 03. Donc, on met un mobilier urbain. Voilà. Sur le mobilier urbain, on ne change pas. On ne change pas. Vous prenez ça parce que vous avez vu. Alors non, on met les hors taxes 1579,20. Mais je ne vois pas ce que vous Si, là, mobilier urbain. Non, 1800. Ah, de hors taxes, non, hors taxes. 1500, c'est la première. 1579,20. Ensuite, Alors, sécurité école. Sécurité Donc 739,60 plus 800. Pardon, plus 800 Plus 800 d'extincteurs. On va demander un devis complémentaire. Donc ça veut dire qu'on part sur une enveloppe de 739 et plus 800. 739,60 plus 800. 1539,60. Et puis enfin, les travaux de terrassement, choisis LDTP pour un montant hors taxe de 3320 €. Bah donc, pour le poste 2, c'est que pour le poste 2, la demande de fonds de concours, elle sera de 769,50 €. Oui, c'est ça. Le fonds de concours, c'est la moitié du hors taxe pour chaque poste. Donc, 769, je l'ai écrit ici. Tu la donnes après. Oui, voilà. Le plancher, c'est 3000 pour les dépenses totales. Et alors, puis pour les terrassements, vous aviez déjà inscrit LDTP. Oui. Ouais. Non, on ne l'avait pas déjà inscrit, on avait Si. mis deux. Si. Oui, mais de l'autre côté, il y avait mis BTP. Ah oui, oui, On supprime. Vas-y. Et donc, Il va bien, le deuxième. pourquoi vous avez mis. Il n'y a pas les regards. Oui, mais c'est une erreur, Il n'avait pas son.
Il m'a demandé s'il pouvait repasser dans l'après-midi en montant le portail. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Donc Jérôme, on supprime la deuxième proposition de la délibération. Avec le fusil ou sans fusil 1000 BTP, parce que Mme Antoine, elle disait pourquoi il y a 2 travaux de terrassement sur la même délibération. C'est vrai que présentation. On perd du temps déjà comme ça. Ah bah oui, moi j'ai perdu 1 heure de mon temps, je suis descendue, j'étais attendue en plus. On vote cette délibération numéro 3, donc 3 fonds de concours, enfin Pour un montant total de 3 219,10 €. Oh là, 3 000. Tu passes à la délibération rectifiée. Ça, c'est pour les fonds de concours. C'est pas pour les en taxe. Ça, c'est le montant de fonds de concours. Ah oui, c'est ça. Donc le montant hors taxe, c'est le double 6 000. Voilà. Donc, ça se vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Demander, c'est fonds de concours sur 3 postes. Très bien. Et maintenant, on fait une délibération numéro 4 pour demander les fonds de concours éventuels, si acceptés, sur les travaux de paiement des services techniques pour un montant de 1672,06 € en taxe. Qui est pour? Pour un total d'investissement de 3 344,12 €. Peut-être que vous voulez un petit peu de détails, parce que M. Leboeuf a un peu suivi ça avec le contrôle technique. Voilà, il y a une réflexion à avoir sur les utilitaires. En fait, on a eu plusieurs réparations à faire parce que ce camion, il est plutôt en mauvais état. Et quand on a passé sur la route technique, pareil, il y avait des listes de choses à faire. Donc, il faut qu'on fasse ces réparations pour pouvoir rouler avec ce camion. Donc, effectivement, avec les 2 factures, et le total, ça fait à peu près 4 000 €. Ouais. C'était long comme ça. On regarde ça, c'est le. C'est un âge quand même déjà. Ah oui, ben sinon, là, il commence à être. Est-ce que tu peux me redonner, Jean-Charles, en même temps, tu as estimé là le. Ce camion, malheureusement, Ça, c'est 3219,10. 3220 alors. T'achètes. Il y a marqué l'année? Non. Il est de 2004. Il est 2007. Il a beaucoup de kilomètres, un petit peu en kilométrage. 142 000 km. On doit faire à peu près 5 000 km par an, par mémoire. Parce que là, le contrôle technique, parmi l'état de fonctionnement des feux stop, il y avait que ça, pour le rejet. Non, le reste, il y a des défaillances de. Ah, il y a des majeurs. Non, il y a des techniques des majeurs. Voilà, disons. Et C'est avec les feux, on s'en fout, on veut tout de suite. C'est avec les senseur sonore, l'état général du châssis, corrosion excessive. Bah là, il y en a pour nous tout ça. Ouais, c'est ça. Un trou dans le. On l'avait déjà. Il y avait même le pare-choc normalement qui est abîmé, on l'a rafistolé. Mais bon, prochaine fois. Le pare-choc, il y a 2 ans, on avait déjà fait une peinture nous-mêmes présentée. C'est vrai que ça doit coûter cher. Avec les nouveaux critères. Avec les nouveaux critères. Ah ouais, c'est vrai. Un camion comme ça, tout neuf, une occasion, c'est l'occasion de l'occasion. On cherche, mais moi j'avais vu dans les. Moi j'avais envoyé une la réponse à comment il s'appelle de l'ado, parce qu'ils changent régulièrement, mais ils disent qu'ils ne doivent pas s'embêter, donc ils envoient ça aux enchères. C'est bon, parce que les communes qui auraient besoin pour être d'argent, ce sera un peu la solidarité. Et on va faire les achats faits sur le long d'autoroute, là, je pense. Saint-Thomas-sur-Lyon, long d'autoroute, là. Est-ce qu'une commune a le droit d'acheter aux enchères? Oui. Oui. Bien sûr. Moi, ce qu'avait proposé Jean-Charles sur l'idée d'un leasing, franchement, c'est la question qu'on va se poser. Je n'ai pas entendu. Un leasing, puis les frais de réparation qu'on a sur ces engins, à un moment, est-ce que les investissements sera rentable à un moment? Je ne pense pas. Parce que finalement, tous les travaux autant regarder en fonctionnement et pas simplement en fonctionnement. On part sur un leasing et on regarde le fonctionnement d'un leasing par rapport au fonctionnement du camion. Et à mon avis,
Mais ils pouvaient nous faire une proposition, j'en avais parlé au garage. Ils peuvent nous faire une proposition. Là, pour l'instant, il faut le réparer parce que ça peut Il faut repartir à Paris. Et du coup, on ne sait pas tout réparer si on voulait en changer, tu vois. Il nous ferait peut-être une reprise ou pas. Après, ils peuvent faire une reprise. Si tu pars sur un la solution, Jérôme, c'est que finalement, dans les usines, tu as les réparations qui sont bonnes, tu as tout systématiquement sur une année, tu sais à combien ça te retourne. C'est ça. Là, c'est toujours. Des fois, tu as un premier loyer qui est un peu. Non, pas pour une entreprise, il n'y a pas de premier loyer. Pas de premier loyer. Parce que finalement, tu as tout le temps des frais dessus tous les ans, donc finalement, tu fais ça. Et puis surtout, c'est qu'on pourrait, si on en dit, pourquoi pas adapter en partant sur un modèle, regarder si ce modèle. Et ça, tu ne peux pas avoir trop de concours par contre. Mais moi je suis partisan de le réparer pour le revendre. C'est-à-dire que ce truc-là, il y a toujours des gens qui sont intéressés pour acheter ce type de véhicule. Il faut le revendre au prix des réparations. Mais je vous ai dit. Mais il faut être au moins dans un truc qui roule. Là, je veux dire, personne n'achètera le truc honnête. On le remet. On ne peut pas le vendre. Là, on ne peut pas le vendre. Donc, à mon avis, il partira. Ah oui, c'est pas parce que tu as un contrôle technique, tu peux pas le vendre. Oui, dans l'état. À partir du moment où tu as passé un contrôle, tu peux le vendre. Après, les gens l'achètent. Voilà. Et vous voulez d'ailleurs avoir un contrôle technique comme ça et le vendre avec le contrôle, tu le vends sans contrôle. Oui, non, bien sûr, mais automatiquement, ça, les gens, après, ils tirent le prix. Oui, mais c'est un gros souci, ça. Donc, moi, je pense qu'il faut faire les travaux et puis. En vrai, si c'est pour faire les travaux, pour le vendre au prix des travaux, autant s'en débarrasser. Autant s'en débarrasser à 2 000 € et puis au moins vous encaissez 2 000 € que de perdre 4 000. Mais le problème, c'est qu'il y a un besoin immédiat aussi. Bah, leasing, ça peut être. Avant, ça dépend de ce qu'ils ont. En leasing, ça peut aller vite parce qu'en attendant d'avoir le véhicule définitif, ils ont pas temps. Oui. Vous avez des questions? Ouais. Bon, on demande le fonds de concours quand même. Et puis après, on fait pas. Hein. Mais tu fais pas, tu présentes pas la facture et puis voilà. Bah, déjà. Dans ces cas-là, voilà, non, mais de toute façon, il faut voter la délire. Oui. On se sortir pour on la vote par précaution, et puis après, on verra si elle est acceptée. Je sais pas ça. C'est pas ce que ça fait, je pense pas. Ah bah, pour l'instant, je suis sceptique. Donc sur les travaux du camion, il y a des oppositions. Mais si c'est accepté pour la maintenance du camion, ça veut dire que les entretiens lourds sur la pompe à chaleur, il faut faire la même démarche. Mais on l'a testé, on verra bien. C'est pas sûr. 100% des gagnants ont fait leur normalement, on trouve de la il y a quelqu'un qui connaît tout ça. Oui, c'est Madame Antoine qui se renseignait. Elle a fait un mail aujourd'hui. Bon. On vote, donc pas d'opposition, est-ce qu'il y a des abstentions? On va racheter un camion. On est pour. Libération numéro 4 pour. Tous pour, très bien. Les questions diverses. Donc j'avais 2 questions de M. Loeb sur différents frais. Sur les frais d'avocat, c'était couvert par l'assurance à hauteur de 2 200 €. C'est la question numéro 1. Donc ça c'était la question diverse numéro 1, donc c'était sur les frais d'avocat. Est-ce qu'on prend le document, on voit directement pour que je puisse recopier la question? C'était... non, après elle n'a peut-être pas envoyé le mail à tout le monde. Non, j'ai pas eu la question. J'ai pas eu une question diverse en fait. Non, j'ai pas eu. Non, personnellement. Donc l'avocat M. Delalande avait des frais en 2023 de 1 200 € qui ont été pris en charge intégralement par l'assurance. 1 200 €. En fait, il s'était aligné sur comment dire, le forfait de l'assurance. Il n'a pas demandé plus que ce que donnait l'assurance. Donc ça coûte 0 pour la commune. Et puis après, M. Loeb aussi avait demandé qu'on fasse un point sur la mission de Mme Thibault et ses honoraires. Donc Mme Thibault, sur 2022, elle a perçu 29 605 € hors taxes. Et sur 2023, 21 440 € 81 hors taxes. Est-ce que tu peux reprendre les chiffres parce que moi je... 29, ben, je vais donner la fiche. 29 605 € hors taxes en 2022 et 21 440 € 81 hors taxes en 2023. J'ai un niveau, je pense. Ça n'a pas mis ton... Ah oui, j'ai pas mis les trucs dans les oreilles. Elle va passer sa feuille. Voilà.
Donc c'était tout ce que j'avais reçu comme question. Si vous voulez passer à Jérôme. Donc après, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au huis clos. On va éteindre la caméra pour les questions sociales. Donc quelle heure est-il? On passe à huis clos à 21h20. Merci.